Dominique Volton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil de l'éthique publicitaire de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et vous avez coordonné l'ouvrage Avis à la pub, création et autorégulation aux éditions du Cherche Midi. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne cette régulation en France et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Écoutez, c'est original en France, ça vient des États-Unis dans les années 30, donc ça dure depuis très longtemps. C'est original parce qu'en fait, il y a de la loi d'abord, il y a beaucoup de lois pour permettre, interdire, autoriser, mais l'autorégulation, c'est le principe de mettre autour de la table les marques, les publicitaires et les médias, afin qu'ils se mettent d'accord. Et le rôle essentiel de l'ARPE est justement d'assurer cette coordination. Et donc c'est un organisme privé qui fait une autorégulation de la publicité par les acteurs. Et en gros, ça ne marche pas trop mal. Au-dessus de ça, on a mis 2-3 instances pour pouvoir discuter avec les partenaires, dont le comité d'éthique. Mais si vous voulez, moi je suis frappé de ce que c'est intelligent et qu'on devrait appliquer cette autorégulation de la publicité à bien d'autres domaines comme la recherche, etc. etc. Aujourd'hui, sur quel point le régulateur est-il particulièrement attentif? C'est la véracité du message publicitaire? C'est le potentiel choquant, entre guillemets, d'une publicité? Tout à la fois, parce que vous avez à la fois de la jurisprudence qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, vous avez des lois, et en fait, naturellement, on est sensible toujours à la violence, aux enfants, aux femmes, aux animaux, et puis aux des choses plus compliquées qui sont maintenant liées à Internet, c'est qu'en fait on peut tout diffuser n'importe comment, et donc le contrôle, ou l'autocontrôle, ou l'autorégulation qui avait lieu avant est beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui, parce que soi-disant au nom de l'expression, tout le monde peut tout faire. Donc là, si je puis dire, l'autorégulation va devenir encore plus importante dans un univers où on confond liberté d'expression avec manipulation dans tous les sens. Oui, alors justement, la révolution technologique, l'essor le foisonnement de nouveaux contenus, qu'est-ce que ça a changé dans le travail du régulateur? Ça change qu'avant, l'autorégulation était a priori, et que là maintenant, donc les acteurs choisissaient de ne pas faire, de suivre ou de ne pas suivre les avis de l'ARPE. Là maintenant, si vous voulez, dans un flux d'informations et d'interactions dans tous les sens, il n'y a pas d'avis avant. Donc c'est d'une certaine manière un contrôle a posteriori qui doit se faire, et qui se pose pour tous les pays européens d'ailleurs. Comment conserver la liberté d'expression qui est fondamentale et ne pas la confondre avec une expression à toutes conditions. Alors il y a deux problèmes. Éviter que notre société ouverte et interactive comment dirais-je, aille vers des travers et des perversités effrayantes. Premier problème, le plus important. Le deuxième problème, néanmoins, c'est que la publicité est quand même quelque chose qui doit toujours rester plus ou moins libre, de telle sorte parce que ça aguiche, parce que ça réveille, parce que ça accentue. Il faut préserver cette liberté. Donc on est entre deux écueils, celui de tout laisser faire au nom de la liberté d'expression, qui est une véritable catastrophe à terme, et d'autre part, trop moralisé. Et si je puis dire, le malade meurt guéri, c'est-à-dire qu'à force d'interdire, il n'y a plus de création, il n'y a plus de liberté. Donc ce qui m'intéresse dans l'autorégulation, c'est ce mélange entre les deux dimensions. Et alors, en ce qui concerne cette liberté d'expression, jusqu'où le publicitaire peut-il aller? Quand est-ce que le régulateur se dit, là, la frontière a été franchie? D'abord, il y a des lois. Il y a beaucoup de lois, de règlements qui font qu'on sait très bien. Il y a toute la jurisprudence de l'ARPE et auparavant de ce qu'on appelait le BVP, Bureau de vérification de la publicité. Et puis, il y a justement toutes ces négociations entre eux. Et ce qui est intelligent dans cette autorégulation, c'est qu'après tout, l'avis qui sort de l'ARPE sur une publicité, les acteurs ne sont pas obligés de la suivre. S'ils veulent finalement diffuser, ils diffusent ou le font. Simplement, ils savent, tout le monde sait, que l'ARPE, qui est un organisme privé et indépendant, avait donné un avis négatif. Donc finalement, cette autorégulation, c'est un élément de négociation. Et nous, le comité d'éthique au-dessus, on a émis une vingtaine d'avis d'ailleurs sur les enjeux les plus chauds des questions des rapports entre publicité et société. Nous, si je puis dire, le comité d'éthique, on est également dans cette discussion contradictoire sur jusqu'où une société peut-elle et ne peut pas aller. Donc finalement, je trouve que c'est un élément de liberté, de réflexion critique, et surtout, ça valorise la publicité, parce que la publicité a toujours mauvaise presse, alors qu'en fait, elle manipule personne, sauf ceux qui veulent bien être manipulés. Par contre, c'est intéressant comme observateur des mutations de la société. Elle ne crée pas la rupture, la publicité. Elle l'accompagne, elle l'accélère. Elle est un bon reflet des mutations de nos sociétés, mutations que l'on ne veut pas voir, mais dans lesquelles on vit tous. Est-ce que vous avez le sentiment que les publicitaires ont tendance à s'autoréguler, pour ne pas dire s'auto-censurer, de peur à nuire à leur réputation? Ou alors, au contraire, ils estiment qu'il n'y a pas de bad buzz et que l'objectif, c'est par tous les moyens d'attirer l'attention? Alors c'est tout le problème. Eux, ils disent naturellement que c'est de la censure qui regarde, oui et non. Je pense que la tendance actuellement est plutôt d'ouvrir, c'est-à-dire en fait l'autorégulation va vers une direction qui est finalement il faut oser. Donc par conséquent, ils ont un peu un tort quand ils sont tous en train de dire qu'on les assassine. En même temps, ils ont de l'autocensure, c'est vrai, de l'autórégulation. Donc c'est vraiment ce mélange qui est intéressant, parce que j'ajoute des pubs qui sont sorties il y a 15 ans ne sortiraient plus facilement, pas aussi facilement aujourd'hui. Il y a du politique. Lesquels, par exemple, vous avez des exemples? Sur tout le thème de la libération de la femme, même des trucs sur la sexualité. Il y a une espèce de politiquement correct qui est une menace réelle, si vous voulez. À force, la démocratie, c'est pas que tout soit pâle, gris. Non, il faut laisser un peu Et le rôle des publicitaires,
et même des marques de temps en temps, voire même des médias, c'est de laisser aller. Par contre, sur le racisme, sur la haine de l'autre, sur l'intolérance, ça c'est vrai qu'on est beaucoup plus vigilant parce que ces questions ont monté politiquement. En fait, l'autorégulation, elle reflète au travers de la publicité les grands enjeux de société. Voilà. Et c'est en ça que c'est très intéressant et que ça montre que la publicité est un lieu de lecture de la société. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement communiquer par le trash aujourd'hui, ça marche moins bien parce que n'importe quelle image choquante est accessible en quelques clics sur Internet? Oui, mais c'est une raison de plus pour réguler. Si vous voulez, c'est pas parce que tout peut se trouver sur Internet ce qui pose un vrai problème de régulation pour demain. Si on veut sauver Internet comme outil de libération et d'expression, il faudra absolument le réguler davantage qu'il est régulé aujourd'hui. Mais comme pour l'instant c'est un espace sans régulation, il faut absolument que par ailleurs tout ce qui est affichage, télé, radio, presse écrite, soit non pas coincé, strict et compagnie, mais respecte quand même les valeurs fondamentales qu'on essaie de préserver dans les démocraties. En sachant que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la mesure où la plupart des messages publicitaires sont souvent européens, voire mondiaux, on touche des cultures qui sont différentes. Donc jusqu'où on peut oser, à partir de quand? Donc c'est un lieu de lecture très intéressant de la force et des limites de la publicité. Eh bien, merci beaucoup Dominique Volton. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette question de la régulation de la publicité, je renvoie à votre livre Avis à la pub aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup. Merci.